Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes. Voilà, nous venons ce soir vous donner beaucoup plus de révélations que les vidéos précédentes. Cette vidéo est très importante. Donc prenez vos Bibles avec vous pour suivre cette vidéo. Elle va vous aider beaucoup. Donc je donne toute la bénédiction à tous les Bantous partout où vous êtes, ceux qui sont au-delà du fleuve de Kouch, de l'Éthiopie, et ceux qui sont allés en captivité. Bonjour à tous. On pense aux Bantous de la République dominicaine, les Bantous de Haïti, les Bantous qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On pense aux Bantous qui sont en Europe. On pense aux Bantous qui sont allés en Inde et aux Bantous de la diaspora qui sont errants pour chercher une meilleure vie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous devez vraiment être très attentifs parce que ce qu'on va vous révéler dépendra de toutes les vidéos qui viennent. Donc, afin que vous compreniez les secrets. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous donner une explication un peu de règles, les règles élémentaires de l'hébreu, du paléo-hébreu, pas du yiddish que parlent actuellement les juifs. Le paléo-hébreu, ce que vous devez comprendre, c'est que la consonne finale est souvent, je dis bien souvent, sourde. La consonne finale est souvent sourde. Et puis la lettre Aleph, le Aleph est silencieux. Il est silencieux. On va vous donner des exemples que vous voyez sur l'écran. Par exemple, le mot rouge, vous voyez que c'est écrit Andundum, mais en fait ça se prononce Nou. Ça veut dire celui qui est albinos. Et vous avez aussi le mot maï. Et vous voyez sur l'écran, c'est écrit maïm. Mais en fait, ça se prononce maï. Et vous avez donc, vous voyez vous-même que le aleph est silencieux. Et quand le aleph est silencieux, le aïn aussi est silencieux. Donc ça, c'est les règles élémentaires qui sont souvent silencieux. Maintenant, la lettre R, ça s'appelle le resh. La lettre R, elle a le son du L chez les Bantous. Donc, et puis dans le paléo-hébreu, c'est pareil. Ça, la lettre, vous avez un exemple sur l'écran ici, par exemple, Luka, qui veut dire vomir. Et vous voyez vous-même sur l'écran ce que ça donne. Ça donne Luka. En fait, c'est Luka. Et vous avez le mot poursuivre en Kikongo qui veut dire landa. Et vous voyez comment ça s'écrit. Avec le R, ça se prononce landa. Donc ça, c'est les règles élémentaires que vous devez garder parce que cela dépendra de la suite de la vidéo. Et ce qu'on vous avait dit, le mot Congo que vous voyez ici, il y a la consonne finale qui est à la fin. Donc cette consonne est silencieuse. Elle donne Congo, comme vous le lisez vous-même. Et vous avez la racine de ce mot qui est Kanga. Et ça donne Kanga. Et toujours la consonne finale, elle est silencieuse. Et on va prendre encore un autre mot que vous pouvez voir vous-même sur l'écran. Il y a le mot Konda qui veut dire la lune. Donc vous voyez même Konda, ça veut dire la lune. Donc ça aussi, ça prouve que les Bantous sont les anciens Israélites. Donc voilà. Donc on voulait vous faire une mise au point pour que vous compreniez un peu l'hébreu, vous ayez les bases élémentaires de l'hébreu, du paléo-hébreu, afin que vous compreniez la suite de la vidéo. Donc ça, c'est important que vous gardez ces règles. Vous noterez ça sur votre papier. Et vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette vidéo.